Je vis de l'activité du territoire puisque moi je roule pour l'usine méthanisation Geotexia et grâce à ces gens-là qui ont bien voulu développer le projet, moi je vis de mon activité ici. Je suis cigalier de la première heure puisque je fais partie du premier groupe. Bon, moi j'ai souhaité adhérer parce que c'est un projet de territoire et puis quand on croit dans les projets, ben, on y adhère, hein, c'est plus simple. Là, on sent qu'on approche du but, en fait, qui était effectivement de voir nos éoliennes, entre guillemets, pousser sur le territoire, quoi, et pas de voir des éoliennes qui s'implantent et qui appartiennent à des fonds de pension, ou des choses comme ça. Se dire qu'on est partie prenante dans le projet, que c'est vraiment des gens du coin qui vont pouvoir en bénéficier aussi. La particularité du projet des Landes du Ménez, c'est que dès le début, dès l'origine, les élus et une partie de la population ont manifesté leur intérêt pour devenir co-actionnaires de ce projet éolien. Alors, les cigales, c'est la formule juridique qui nous est apparue la plus adéquate parce que ça correspondait à la fois à ce qu'on pouvait faire d'un point de vue juridique pour entrer au capital, et puis ça correspondait aussi à la volonté des acteurs locaux d'entrer au capital, mais d'être aussi dans l'économie sociale et solidaire. Nous sommes une société coopérative nous-mêmes, déjà au départ, puisque la société a été créée par des agriculteurs pour se regrouper, pour développer l'électrification sur leur zone de desserte. Donc déjà, cette démarche-là correspond bien avec la nôtre. La première réunion qu'on a organisée, réunion publique, où on a mis sur la table clairement l'idée d'une participation des habitants dans un parc éolien a été un véritable succès. Il y a eu énormément de gens à participer et cette idée novatrice a tout de suite séduit quand même beaucoup de gens sur le territoire. Le montage d'une cigale, c'est relativement simple en termes techniques. Ce qui est plutôt important, c'est que chaque participant à la cigale ait bien conscience de son engagement et qu'on ait une cohérence entre les différents membres d'une cigale. La cigale dans laquelle je suis, on a une cigale où il y a 20 personnes, et il y en a déjà 5 ou 6 de ma famille. Enfin voilà, on a fait par affinité, par gens qui se connaissaient, et puis par montant investi. En fait, ça s'est fait naturellement parce que tout le monde se connaît sur la commune, donc ça s'est fait assez facilement, quoi. Pour moi, tout n'est pas qu'argent. Il y a aussi la volonté d'engagement par rapport à l'environnement, par rapport aux différentes productions d'énergie. On a le vent, on a le soleil à mettre à profit. Qu'est-ce qu'on va chercher ailleurs, ce qu'on a chez soi, quoi, à la limite. Moi, c'est dans cet état d'esprit-là que je m'investis plus, quoi. C'est pas juste une diversification de placement, c'est l'idée aussi de faire des choses avec des gens qu'on connaît, d'avoir une cohésion. On s'engage ensemble dans une cigale pour 15 ans, au moins le temps du contrat déjà. Donc en fait, voilà, c'est aussi pour ça que ça s'est fait par affinité. On en prend pour 15 ans tous ensemble. Les deux enseignements que je tirerais du montage du parc éolien, c'est que ça a permis une réappropriation par une bonne partie de la population locale de la question énergétique, bien au-delà de la question du parc éolien. Et la deuxième appropriation auquel on n'avait pas forcément pensé, c'est aussi l'appropriation de qu'est-ce qu'on fait de notre argent et à quoi il sert. L'argent qui est dans les banques, c'est l'argent du citoyen, du dépositaire. Eux, ils font que de l'utiliser à bon ou à mauvais escient, malheureusement, mais ils ne font que de l'utiliser. Et je crois que là aussi, faut viser des circuits courts dans les financements de nos projets. Les cigales apparaissaient comme quelque chose de nouveau pour les banques, mais ils ont énormément bossé sur cette question-là. Et in fine, je crois qu'ils sont intéressés par le fait qu'il y ait des investisseurs locaux. Et ça, c'est d'autant plus important parce qu'on a négocié directement avec des banques locales ou régionales, donc c'est des gens qu'on connaissait. Donc ça a aussi facilité un peu les choses. On a acquis des compétences dans le domaine financier, puisqu'il a fallu aussi apprendre à comprendre qu'est-ce que c'était qu'un business plan ou un plan d'affaires. Je dirais qu'on a aussi appris des compétences d'animation et de mobilisation, puisque sur ce genre de projet, il faut savoir
emmener les gens avec soi, les convaincre. Je pense que c'est un vrai savoir-faire acquis. Les investisseurs sont parfois beaucoup trop frileux pour laisser une place aux acteurs locaux et aux investisseurs locaux. Après tout, ce sont des projets territoriaux qui doivent se faire avec les acteurs de ce territoire.